Jean-Luc Longeroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de JAPS Technologies. Oui, c'est ça. Une start-up PME de technologie marine. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Vous avez levé 2 millions d'euros au mois de juin dernier. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est facile de lever des fonds sur des technologies aussi pointues en France en 2016 ? C'est pas forcément très facile de lever des fonds en 2016, notamment quand on est technologique, mais pas dans le milieu numérique. C'est-à-dire que nous, on développe des produits industriels. Pour résumer très rapidement ce qu'on fait, on a développé une technologie de capture de l'énergie des vagues qu'on décline en 2 applications. Une application qui sont des plateformes en fait de mesure ou des plateformes qui vont donner de l'énergie à des consommateurs au fond de l'eau, par exemple. Et puis ensuite, une deuxième déclinaison qui sont des dispositifs qu'on installe sur les navires et qui vont permettre à la fois de réduire le roulis du navire et de réduire sa consommation en produisant de l'électricité. Donc la caractéristique de ce produit-là, c'est que ce n'est pas une application numérique. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. On est sorti de la phase R&D, on est en train de commercialiser. Mais pour un fonds d'investissement, c'est beaucoup moins rapide que s'il investissait dans une appli web ou dans une application numérique. Donc c'est effectivement plus difficile de les convaincre. Alors à quoi va servir cet argent ? Qu'est-ce que vous leur avez dit pour qu'il tape avec vous ? Alors en fait, cet argent, il a 2 utilisations. D'une part, il nous permet de financer un gros programme de recherche et développement, donc qui est cofinancé par BPI France et puis par les fonds privés qu'on a levés. Et ensuite, ces fonds privés, ils nous servent aussi à accélérer notre développement commercial. Donc on a recruté en juin un directeur commercial export qui était un vrai besoin pour nous, puisque en fait on a plutôt bien réussi commercialement en France et maintenant il s'agit de démultiplier ce développement commercial. Donc voilà ce qu'on va faire avec les 2 millions d'euros qu'on a levés, 1 million de fonds privés, 1 million de fonds publics. Alors, parmi ces fonds privés, il y a STX, votre ancien employeur. C'est finalement une belle histoire entre les ingénieurs qui quittent l'entreprise pour créer leur entreprise à eux et le gros industriel de la région qui vous soutient toujours. Alors effectivement, je dirais que c'est vraiment un partenariat qui s'est établi dans le temps. Quasiment 6 mois après notre sortie de l'entreprise, on a signé un premier partenariat avec STX. Alors pourquoi un partenariat avec STX ? Parce qu'en fait, nous, on a choisi de faire de l'ingénierie. On a choisi de ne pas construire d'usines puisqu'on savait qu'on avait à proximité des usines qui savaient parfaitement faire ce qu'on allait développer. Donc STX en l'occurrence ? STX en l'occurrence, mais aussi d'autres sous-traitants de l'activité navale sur Saint-Nazaire savent aussi faire des petites unités. On a un partenaire qui s'appelle Mecasoud qui nous fait tous les systèmes de petites plateformes. Et donc assez naturellement, ce qui a commencé par un partenariat purement industriel, au fil du temps est devenu un partenariat plus important sur d'autres sujets. Ils ont participé à tous nos programmes de R&D collaboratifs depuis le départ et se concrétise aujourd'hui, non pas par l'entrée de STX à notre capital, mais par le fait qu'ils ont pris un système d'obligations convertibles dont ils pourront décider un jour ou pas d'investir en capital. Voilà. Alors, l'autre investisseur, c'est BPI France, la banque publique d'investissement. Un rapport de la Cour des comptes expliquait justement cette semaine que BPI France pourrait peut-être être plus sélectif sur certaines levées de fonds, notamment les grosses levées de fonds comme Parrot ou Sigfox. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, entrepreneur un peu plus modeste ? Est-ce que BPI France est aussi souple qu'on le dit ? Alors je ne peux pas préjuger de ce qu'ils font sur les grosses levées de fonds. Nous on a une petite levée de fonds et ensuite BPI France n'a pas participé à la levée de fonds en tant que telle. Ils amènent des fonds sous la forme d'avances remboursables et de subventions. Mais ce qui est clair, c'est que au moins dans notre cas, et nous on en est à notre 3e projet financé par BPI France, c'est des critères de sélection élevés. On a des experts hors BPI France qui sont des spécialistes du secteur qui sont nommés, qui vont vraiment regarder en détail la technologie, le plan de développement, qui sont des gens formés au marché. Donc oui, c'est sélectif. Oui, ça demande beaucoup d'énergie pour convaincre ces experts et obtenir un avis positif. Donc nous, on trouve d'abord que l'appui de BPI France est un appui précieux qui s'établit dans le temps, mais aussi que ça nécessite d'être bon et de bien défendre son dossier et d'amener des éléments, quoi. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. bientôt. Merci.